La nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, enfin votée au niveau de la Chambre basse du Parlement. Est-ce la voie est balisée pour la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023? Troisième vague de la Covid-19 déclarée à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mungani, avec certaines mesures annoncées des renforcements d'hygiène. Est-ce ces différentes mesures sont suivies ou mises en musique par la population congolaise? Les cartes Visa tirées du trésor public utilisées par certains sociétaires de l'ancien régime Kabila. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours monsieur Amissi Makutano Adolphe. Il est l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Amissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Maxime. Après un long moment, hein? Non, souvent, nous nous présentons si vous nous envoyez des invitations. Et si les invitations ne sont pas au rendez-vous, on est toujours absent. L'actualité, ça fait débat dans tous les sens, dans tous les milieux sociopolitiques en République démocratique du Congo. Cette nouvelle loi votée au niveau de la CENI avec les innovations. On aura 5 membres de la société civile, 4 de l'opposition et puis 6 du pouvoir. Comment avez-vous, premièrement, jugé cette nouvelle loi de la CENI? Ce qu'il faut retenir est que le chef de l'État avait promis, n'est-ce pas, à l'ensemble de notre peuple sur la problématique, n'est-ce pas, des réformes des institutions, qui a commencé avec ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la loi électorale. Et nous devons comprendre que les efforts fournis par nos députés jusqu'à atteindre ces votes que nous constatons aujourd'hui, je crois que c'est un pari gagné. Un pari gagné parce qu'il y a eu des compatriotes, en commençant par les 13 personnalités qui ont amené les propositions de loi. Et cette proposition est arrivée au niveau de l'Assemblée nationale, a été directement, n'est-ce pas, orientée vers la commission PAJ, qui a été d'ailleurs élargie à d'autres forces, justement pour retrouver cette inclusivité, et c'est ce qui a été fait. Et in fine, cette loi est passée à la plénière et ça a été voté. Et donc, nous devons comprendre que le chemin, n'est-ce pas, des élections est valablement balisé, et que tous ceux qui croyaient encore au glissement, tous ceux qui croyaient à la mauvaise, n'est-ce pas, volonté, et parfois indexée illégalement du président de la République ou de l'UDPS, qui ne voulait pas justement qu'il y ait les élections dans ce pays, je crois qu'ils peuvent tirer toutes les conséquences en comprenant que les carottes sont cuites pour que les élections soient organisées en République démocratique du Congo. La loi votée au niveau de l'Assemblée nationale sur 337 députés présents lors de cette plénière, il y a eu 336 qui ont voté, qui étaient favorables à cette loi qui d'ailleurs vient après tant de réclamations, tant de demandes au niveau de la classe politique, société civile, mouvement citoyen qui demandaient enfin qu'il y ait réforme notamment commençant par la CENI, réforme sur la loi électorale. C'est en quelque sorte cette proposition de loi de Lutundula qui a été amendée par les élus nationaux, enfin votée à ces jours. Est-ce, on peut dire, ces votes satisfait la population? C'est un sentiment de joie ou un sentiment de regret? Merci le journaliste. Ce qu'il faut d'abord dire, que si cette vote a rencontré la volonté de la population, je dirais que nous ne pouvions pas aborder la question de cette manière. Parce que le débat ne se fait pas au niveau de la population. Le débat se fait au niveau de la représentation qui est l'Assemblée nationale. Qui représente cette population. Voilà. Et ce n'est pas un débat de la rue. C'est un débat ordonné
par rapport à une institution qui doit voir le contour par rapport au processus voulu par le peuple congolais. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, prenons seulement les chiffres que vous avez évoqués, sur 337. Il y a 336 qui ont voté pour. Cela veut dire que c'est la loi de la majorité. Et donc, ce qui peut être constaté, c'est cette majorité écrasante. On ne sait pas. La seule personne qui était restée, pourquoi elle s'est abstenue ou quoi. Mais parmi les 337, 336 ont voté pour. Et je crois que c'est ça la voix de la population, parce que ces députés nous représentent nous. Et étant donné qu'ils ont déjà donné ou jeté l'air dévolu. Est-ce que ça répond aux aspirations de cette population? Est-ce que ça répond aux aspirations de ces politiques qui demandaient à corps et à cri qu'il y ait réforme? Mais nous voulons les élections. Nous voulons les élections. Et avant qu'on ait les élections, il faut qu'il y ait un bureau qui sera chargé d'organiser ces élections. Et qui vont aller à ces élections? Ce sont les politiques. Et si nos députés ont voté oui, et cette loi est adoptée, je pense que c'est la loi de la majorité. Ça ne sert à rien qu'on puisse expliquer à ce stade. Parmi les 7 membres qui vont composer un peu le bureau, il y a eu une répartition. Président de la CENI sera issu de la société civile, premier vice-président de l'Union Sacrée, deuxième vice-président du FCC, tout consort là. C'est ces différentes répartitions. La question de la dépolitisation de l'institution CENI. On a vu les gens, les politiques, appeler que non, voilà, ça doit être géré par les personnes qui sont apolitiques. Mais aujourd'hui, est-ce que la question de la dépolitisation a été élaguée ou renforcée davantage à travers cette loi? Moi, personnellement, la question de la dépolitisation de la CENI, pour moi, c'est un faux débat. Nous devons être cohérents et de regarder la vérité en face. Ceux qui compétissent aux élections, ce sont des politiques. Quelqu'un qui ne connaît pas les rouages politiques, quelqu'un qui ne connaît rien de la politique, comment il peut venir justement orienter les politiques, or que lui n'a aucune notion de la politique? J'ai dit non. La CENI doit être politisée. Mais à un certain moment, vous, de l'IDPS, non. Vous avez jugé que cette institution soit dirigée par des personnes apolitiques. Aujourd'hui, autre temps, autre mœurs. L'UDPS ne s'est jamais insurgé contre, n'est-ce pas, les personnes qui ont animé la CENI, mais peut-être leur mode de désignation qui faisait défaut. Aujourd'hui, vous devez comprendre autre temps, autre mœurs. Le président de la République a martelé que la République aura des élections dignes et à la hauteur de la République démocratique du Congo. Cher ami, pourquoi il faut craindre? Je sais par où vous êtes. Nous avons un député qui a fui l'Assemblée nationale. Or que le débat s'est fait à l'intérieur. C'est à l'hémicycle. Lui, en tant que député, il pouvait engager un débat. Là où il y a un débat, jaillit la lumière. Mais lui, il a préféré rester... La politique n'est pas d'accord. Lui, il a préféré de rester chez lui. Et maintenant, après... le vote. Le vote. Maintenant, il veut amener un débat pour contredire tout ce qui a été fait. Moi, je pense que les résultats qui est sortis de ce passage de la loi nous prouvent à suffisance que c'est la majorité qui a contribué. Et je crois que nous devons nous mettre dans la réalité et pourquoi pas... Donc aujourd'hui, vous acceptez que cette institution CENI soit pilotée par les politiques? Non, le président de la CENI, il vient de la société civile. On sous-entend que la société civile, elle n'est pas politique. Nous avons nos confessions religieuses. Je suivi certains d'entre nous qui se disaient l'autre fois, non, on ne veut plus de ces confessions religieuses, ils ont trahi. Est-ce que vous allez encore en créer d'autres? Ce sont ces mêmes confessions religieuses que nous aurons. Mais ils doivent comprendre que les temps ont changé. Ici, on ne peut pas faire des choses nuitamment ou à des manières opaques. Non. S'il faut choisir quelqu'un de la société civile, il doit être l'émanation de la société civile.
S'il y a quelqu'un qui peut venir de l'Union sacrée, qu'il soit réellement de l'Union sacrée. Et de l'opposition, qu'il soit réellement de l'opposition. Au lieu que ce qui se faisait à son temps, que le pouvoir est en train de mijoter partout, il veut toujours avoir ses candidats, il les griffe, il les positionne. Non. Je crois que chaque institution va jouer son rôle et va présenter son candidat comme Par rapport à la nouvelle ossature, la nouvelle composition, pensez-vous que cela ne fera pas, il n'y aura pas question de ces doutes, parce qu'aujourd'hui, l'institution CENI étant aspirée à être crédible, indépendante, est-ce que l'indépendance de la CENI ou la crédibilité de la CENI va prévaloir aux élections de 2023? Mais bien sûr, la CENI, elle sera indépendante. Par rapport à peut-être aux gens qui ont de flou dans leur tête. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut faire des choses tout en respectant les règles, cher ami. Aujourd'hui, nous sommes dans la composition du bureau. Et ce bureau aura la participation de personnes. Et ces personnes viendront de chaque composante, la société civile, l'Union sacrée, FCC et que sais-je encore. Mais si vous ne vous êtes pas, n'est-ce pas, orienté sur une dynamique donnée, mais vous êtes où? On va vous prendre comme qui? Je prends l'exemple parce que vous ne voulez pas citer les gens ici. Je prends par exemple Lessidé avec M. Fayoulou. Il est où? C'est un opposant. Il devait être dans la logique des opposants. Il y a avec ses pairs. Avec ses pairs. Mais bien sûr, avec ses pairs. Qu'il s'attende, s'il aura un candidat, qu'il envoie un candidat, au lieu de nous faire beaucoup de bruit. Le pays doit fonctionner, le pays doit marcher. Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous, on ne peut pas se livrer à cette distraction. Nous devons voir la vérité en face. Nous devons servir notre peuple. Nous devons convaincre cette population. Il y a des promesses qu'on a tenues, qu'on doit réaliser pour cette population. Et donc, suivre les comédies de certains politiciens, je crois que ça sera une anormale. Nous devons nous focaliser à la réalité. La réalité est que nous sommes dans le processus et cela doit être fait dans les délais. Cette loi envoyée déjà au niveau de du Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par les chefs de l'État. Donc on peut dire 2023, on aura les élections. Mais bien sûr. Au-delà de certains cadres de l'UDPS qui estimaient que non, le mandat, on pouvait compter les mandats du chef de l'État qu'à la date où il y a eu rupture entre le FCC et CACH. Moi, je suis en train de refuser cette manière de voir les choses et n'indexez pas les cadres de l'UDPS. Nous sommes les respectueux des principes Maxime. Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. C'est tombé à point nommé. Le secrétaire général de l'UDPS est en train de sillonner pour chauffer, redynamiser cette base de l'UDPS. C'est pour rien. C'est parce que nous sommes conscients qu'en 2023, il y aura les élections. Ceux qui dorment, qu'ils continuent à dormir. L'UDPS, ce n'est pas l'UDPS qui a pu rédiger la Constitution. La Constitution reconnaît que le président de la République a un mandat de 5 ans. Renouvelable une fois. Depuis le 24 janvier, le président de la République avait prêté serment. Et nous sommes conscients, lui-même les rappelle, les répète, pour dire qu'en 2023, qu'il y aura les élections. Pourquoi nous faire avaler des choses qu'on ne connaît pas l'issue? Soyez rassurés, nous sommes préparés. Pas question de glissement. C'est vous qui le dites, glissement, mais nous disons, les élections, c'est en 2023. Mais vous ne parlez pas même langage entre avec qui vos différents cadres par rapport à cette question de l'organisation des élections. Non, apparemment, vous faites des illusions. Nous, à l'UDPS, nous préparons les élections. Exemple patent, c'est le secrétaire général qui est sur terre. Aujourd'hui, il est... Donc, l'UDPS est prête pour les élections en 2023. J'ai entendu, le secrétaire général, il est au Bandundu. Moi, ami, si je suis devant votre micro pour édifier, n'est-ce pas, l'ensemble de notre peuple par rapport à toutes ces questions qui créent un peu de l'imbroglio. Et le président Haï de l'UDPS? Le président Haï, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ils ont des travaux. Et il est à pied d'œuvre en train de travailler. Celui qui gère les partis au quotidien, c'est le secrétaire général. Il est à pied d'œuvre. Et le président Haï est en train de donner des orientations. Et nous, tous, nous suivons.
Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, pour rappel, je reçois pour vous ces jours monsieur Amissi Makutano Adolphe, qui est l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais également vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Parlons-en à présent de cette affaire, troisième vague Covid-19 annoncée par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mungani, dont l'épicentre est la capitale, Kinshasa. Est-ce, monsieur Amissi, les différentes mesures d'hygiène, d'encadrement édictées par l'autorité publique, est-ce que ces mesures sont-elles respectées Bien sûr. Par la population? Bien Est-ce sûr. que vous jouez votre rôle en tant que leader d'opinion à sensibiliser cette population à suivre ou à respecter des mesures d'hygiène? Bien sûr. Ce que nous pouvons dire est que la maladie, la Covid-19 existe. Elle est bel et bien là. Et à cela, il y a les professionnels de la santé qui nous ont informé que la troisième vague est là. Et donc, nous devons tout simplement respecter les mesures édictées par ces autorités pour que nous soyons épargnés. N'oublions pas aussi que nous sommes... On remarque un laxisme de la part de la population. Il n'y a plus de port des cache-nez, distanciation physique n'est pas respectée, lavage régulier de mains, ça pose problème. Non, je pense que la population, elle est toujours avisée par rapport à ça. N'oublions pas aussi que la saison de pluie vient de terminer. Et puis nous allons entamer la saison sèche. Vous savez, cette mutation, souvent, les gens sont arrimés, et ça fait aussi des fièvres. Et donc, à cela, nous devons se comprendre cette réalité. Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu pendant autant d'années. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on peut accepter que cela n'existe plus. Mais ça existe, et c'est à l'accoutumée. Chaque fois qu'il y a une mutation d'une saison à une autre, il y a toujours... ce qu'on appelle le changement. La Covid-19 est en train de profiter par rapport à Bien à ces entendu, mutations la Covid aussi des profite, climats. mais cette réalité, elle est là. Nous devons aussi comprendre qu'elle existe. C'est presque tout le monde qui est enrhumé. Il y a la poussière, et ça fait aussi des fièvres, surtout dans nos maisons et tout ça. Donc, cette manche aussi, que ça ne soit pas oublié. Troisième vague de Covid-19, le mesure ou le message du chef de l'État attendu par rapport à certaines mesures, certaines dispositions à prendre, est-ce que ça sera judicieux de renforcer davantage ces mesures en telle enseigne qu'il y ait encore fermeture de magasins, de bistrots, des écoles? Est-ce que ça sera judicieux? Je crois que nous avons... une jurisprudence malheureuse, n'est-ce pas, de ce confinement dont vous faites allusion. Cher ami, les pays étaient tombés presque KO, vous comprenez? Mais la population congolaise, c'est une population... Parce qu'on a déjà interdit l'activité de plus de 20 personnes. Non, on attend maintenant le message du chef de l'État. Bien sûr, vous devez comprendre que la population congolaise était aussi attentive par rapport aux mesures édictées par le chef de l'État à son temps. Je crois que ça a été respecté. C'est pourquoi vous allez comprendre que la Covid-19 a été un peu maîtrisée en République démocratique du Congo que dans d'autres pays. Maintenant, nous attendons encore les mesures qui seront édictées par le chef de l'État. Mais ce que nous pouvons dire à notre peuple est que la maladie existe. La seule des choses, respectons les mesures barrières, portons nos masques. À chaque fois, quand on est en contact... Mais dans les transco, là... Monsieur Amissi Adolphe, dans les transco, dans des transports en commun, on voit les gens qui s'entassent comme des sardines. Est-ce que ces mesures sont-elles respectées? Ça passe aussi sous l'œil vigilant des autorités. Mais bien entendu, on ne peut pas monter dans ces transco si on n'a pas son masque. Donc il faut mettre nos masques. Distanciation physique. Non, bien entendu. Les gens entassés comme des sardines. La Covid ne se transmet pas physiquement ou bien les côte à côte, corps par corps. Non. Mais il y a des lieux où... un mode de transmission spécifique. Bien entendu, la bouche, le nez, et voilà. Et donc, qu'on cache bien nos nez, qu'on cache bien nos bouches, et quand on entre, qu'il y ait quand même une discipline. Donc dans aussi. les transco, pas question de distanciation physique. Non, bien entendu, parce que vous savez, nous avons nos réalités. Nous avons nos réalités aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a les problèmes des transports. Or que le transport est venu quand même assouplir tant soit peu, n'est-ce pas,
la problématique des transports. Maintenant, si on s'est dit qu'il monte combien dans les transports? 12 personnes? Non, on ne saura pas. Mais la seule des choses, qu'on respecte les mesures barrières, qu'on respecte le port de masque. Si on est dans les transports, il faut aussi interdire aux gens de parler, de converser, des discussions inutiles. Non, c'est juste pour un temps. Quand vous montez dans les transports, vous avez quand même l'arrêt sur lequel Donc vous allez parlez avec arrêter. votre cache-nez. En tout cas, il faut toujours se réserver. C'est aussi une façon de se protéger. Au lieu d'arriver là-bas, vous commencez à chanter. Celui-ci chante, il y a les salives qui sortent et tout ça. Je crois que ça peut causer... Est-ce que ce sera acceptable ces jours qu'on confine les élèves, les établissements? Non. Non. Vous souhaitez que ce soit Ça pas ne l'État? ça ne sera pas une bonne décision. Si tel est l'État. Tellement qu'on n'est pas encore arrivé, je ne peux pas anticiper. Ils doivent nous dire pourquoi bloquer les écoles, non? Mais la seule des choses qu'il faut protéger, il faut protéger les enfants. Protéger les enfants veut dire, quand ils sont à l'école, est-ce qu'ils doivent avoir aussi leur masque? Et quand ils sont là, on doit les surveiller aussi. C'est une surveillance. Parce qu'on n'envoie pas les enfants à l'école justement pour aller jouer. Ils vont là-bas pour qu'ils soient inculqués, qu'on leur donne une nouvelle manière de vivre dans la société. Ça fait partie aussi de l'éducation. Et donc, dire à nos enfants de ne plus partir à l'école, non. Vous savez, l'année passée, les enfants n'ont pas bien étudié. Cette année, quand même, nous pouvons avoir cette grâce, surtout avec un technocrate. Les vacances, c'est rare, au mois de septembre, cette fois-ci. Les vacances des enfants. Non, c'est au mois d'octobre. Septembre ou octobre? Au mois, on a réduit parce qu'il y a un technocrate que je salue, Maître Tony Mwaba, qui convainc dans peu de jours. Il est en train de nous démontrer de quoi il était capable. Voilà les hommes. Non, parce qu'il est de votre obédience. À moins que vous soyez un diable pour ne pas accepter les efforts ou le travail fourni par Tony Mwaba, qui est le ministre de l'EPST. Est-ce que M. Amissi Adolphe sensibilise aussi cette base sur le respect des gestes et barrières? C'est un travail de tous les jours, M. Maxime. Moi, je suis un homme de la population. Vous comprenez? Quand ils me voient, il y a certains même qui croient que non, moi je dors avec le chef de l'État. Donc avant que le chef de l'État puisse dormir, donc il me dit, ah, mais si je dors, toi aussi allez dormir. Et à cela, j'ai une charge. Je dois avoir un comportement responsable. Surtout la problématique de cette maladie, de la Covid-19. Il faut sensibiliser. C'est par ici, par l'entremise de votre micro, où je lance l'appel à toute la population de la ville-province de Kinshasa, et en particulier de la commune de Ngiringiri, pour leur dire que la maladie existe. Franchement, nous devons être des avant-gardistes, nous devons nous protéger contre cette maladie, parce que il va dans notre bien que nous puissions nous voir, que nous puissions échanger. Quand il y a des débats, qu'ils nous voient encore en train de débattre pour le Congo, pour ce Congo que Félix Tshisekedi veut, le chef de l'État, pour ce nouveau Congo qui est impulsé aujourd'hui par son Excellence Monsieur le Président, qui est l'alternative crédible de l'alternance, et le président de leur président, ce Congo... il est le président de tous les Congolais. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit. Il est le président de tous Alors les vous Congolais. me demandez pourquoi. Lorsque vous dites président de leur président, ça dit il est président aussi des Mais il y a Macron. quelque part où on vous appelle aussi président, il est votre président, donc ça ne dérange pas. On est au dernier virage de cette émission Zoom. Parlons-en à présent de cette affaire des cartes Visa tirées du trésor public dont on indexe certains sociétaires de l'ancien régime. C'était découverte de l'IGF. Comment avez-vous apprécié, c'est par appréciation ou bien regret que vous étiez mis au parfum de cette découverte de l'IGF? Premièrement, nous devons remercier le président de la République qui a donné un sens, n'est-ce pas, à cette structure que nous appelons l'inspection générale des finances. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes en République démocratique du Congo. On n'a jamais su qu'il existait, n'est-ce pas, certaines cartes qu'on appelle... les cartes Visa. Non, pas Visa, il y a une appellation. Hein. Carte de crédit. Non, ça va venir, il y a une appellation. Et cette pratique a été lancée en 2012. Aujourd'hui, ça fait presque 9 ans que cela existe. Ce n'est pas depuis l'époque
l'époque de Mobutu. Non, non, c'est depuis 2012. Maintenant, par rapport à ça, moi je me demande, est-ce que nous pouvons avoir un document officiel qui justifie l'existence de ces cartes? Cette intelligence qui s'est développée justement pour octroyer aux ministres, octroyer aux personnalités, octroyer aux pires petits justement pour voler l'argent du Il y a une trésor. catégorie de personnes habilitées à utiliser ces Il n'y a ces même cartes. pas une catégorie. Il y a même des gens qui n'ont pas de catégorie qui utilisent cette carte. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont déjà au-delà des 100 et quelques. Ce sont des personnes qui coûtaient... L'IGF parle à la d'une République. liste, d'une quarantaine de personnes. Je suis en train de vous dire, ils sont au-delà même des 100. Si cet IGF n'existait pas, ou ça existait de nom, est-ce qu'on pouvait connaître cette réalité? C'est pourquoi moi je me réserve. Il y a des instances habilitées justement pour faire les enquêtes par rapport à ces cartes, mais nous pensons que c'est un comportement incivique. Ministre que vous soyez, président de l'Assemblée nationale que vous soyez, député que vous soyez, vice-ministre que vous soyez, lors de votre déplacement, il y a toujours un ordre de mission. Et cet ordre est accompagné par les frais, que ce soit le logement, votre restauration et votre déplacement. Mais on vous ajoute encore une carte. Pour faire quelle dépense? C'est inhumain quelque part. C'est pourquoi moi je me dis... Est-ce que cette pratique avait un impact négatif Mais sur bien les entendu, réserves mais bien entendu, du cher pays? ami, il faut prendre d'abord le nombre. Par mois, 50 000 $, fois autant de nombres. Ça coûte au trésor. Ça, il faut le reconnaître. Même si c'était 100 francs, quand vous les prenez illégalement, c'est un détournement On a vu organisé. de réserves être majorées à 1 milliard 300 millions Mais vous de dollars américains par vous n'en parlez le pas. gouvernement. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Juste un mois. Non, vous n'en parlez pas. Vous, en tant qu'historien du présent, vous devez parler aussi, montrer à la face du monde que voilà le gouvernement de Samalo Konde. Aussitôt arrivé, il y a quand même des exploits. 1,3, 1 milliard et quelques comme réserve. Je crois que c'est un résultat aussi satisfaisant. Mais les journalistes, vous n'en parlez Un pas. résultat des chiffres, mais Non. sur la C'est ça la réalité. La Quand on dit des réalité- réserves, c'est la liquidité. Ça existe, c'est dans la banque. Maintenant, quand vous dites que non, c'est dans les dires, non. cette population qui aujourd'hui propice dans une misère indescriptible. Bon, bien entendu, je crois que le gouvernement de la République est en train de voir toutes ces péripéties, tous ces problèmes qui dérangent la survie normale de notre peuple. Je crois que je peux vous donner un petit exemple. Vous êtes à la maison, vous achetez à manger, mais ça doit être préparé pour que les enfants en mangent. Ce n'est pas le fait que l'enfant est en train de pleurer, qu'il a faim, que vous devez lui donner des choses qui ne sont pas mûres. Il faut attendre jusqu'à ce que maman dira, en tout cas ça va, et il met ça sur la table, et je crois que les enfants vont consommer ça valablement et la santé sera meilleure. Nous sommes en train de croire que notre peuple sera très bien servi et nous avons désormais un gouvernement qui doit se mettre au travail justement pour pallier et répondre positivement à la demande et pourquoi pas aux aspirations de notre peuple. Par rapport à la gouvernance actuelle, et puis lorsque vous dites que non, je suis de l'UDPS, le peuple est d'abord Oui. placé en avant-plan, ça vous dit quoi? Mais bien entendu, le peuple d'abord veut dire Par rapport mettre le peuple aux comparer intérêts. cela à la gouvernance actuelle. Mais il faut comprendre que, mon cher ami, notre prise du pouvoir, avec les contextes qu'on a trouvés sur place, ce n'était pas facile. Il y a eu des gens animés de mauvaise foi pour que les choses ne puissent pas aller de l'avant. Il a fallu avoir un cœur, un grand cœur comme Félix Tshisekedi pour atteindre là où nous sommes. Est-ce que les gens l'ont accordé même 6 mois? Il y a même certains qui ont dit 2 mois c'est trop. Les autres ils ont prolongé pour une année. Mais aujourd'hui nous sommes dans une réalité. Et donc il fallait ouvrir des brèches. Il fallait démanteler les systèmes. Il fallait assainir l'espace Les systèmes pour que démantelés. le Congo puisse avoir justement un gouvernement digne qui va travailler pour les comptes du peuple. Et c'est ce qui a été fait. Je vous dis, peut-être sur ce plateau, il y aura Ça un sera jour aussi où votre- on viendra
justement, Ça sera aussi votre vous mot de la demandez fin, par monsieur rapport à Amissi. toutes vos préoccupations, où en est-on juste aujourd'hui par rapport à ce qui sera comme service du gouvernement envers la population congolaise. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours monsieur Amissi Makutano Adolphe, qui est l'un des communicateurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, auquel j'ai dit merci pour le temps disposé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Romain Makunda, Christian Banjolo était du côté de la régie, Moronjambe à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec d'autres invités pour parler RDC. Le réel plaisir est pour moi. Restez branchés sur Canal Congo Télévision. Au revoir.